Bonjour et bienvenue sur cette émission Lève-toi et marche, cette émission où nous encourageons par la parole de Dieu à continuer à avancer pour accomplir les projets et les rêves qu'il a destinés pour nos vies. Alors, à cette émission, nous allons entamer une série. Donc, cette émission sera la première d'une série où nous allons parler des attentes, où nous allons donner par la grâce de Dieu l'encouragement que nous donne sa parole lorsque nous sommes dans une période d'attente, afin que nous puissions continuer d'avancer, continuer de marcher et que ceux qui s'étaient assis, que ceux qui avaient dit j'abandonne puissent se relever et qu'on avance ensemble pour voir la manifestation des promesses, qu'on avance ensemble, qu'on se lève et qu'on marche par la grâce de Dieu. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui vit un moment d'attente, je vous prierai vraiment de partager ces vidéos avec lui parce que je crois vraiment que les choses que nous allons partager ici, inspirées de la parole de Dieu, vont vraiment lui faire du bien. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à laisser un commentaire, cela va nous encourager. Ensemble, nous bâtirons le corps du Christ. Alors, nous allons parler des attentes aujourd'hui. Pour parler de l'attente, nous allons prendre deux exemples. Lorsque quelqu'un s'en va à l'hôpital pour rencontrer un médecin, après avoir accompli les formalités d'enregistrement, et qu'on lui dise, par exemple, le personnel de l'hôpital lui dit « prends place et tu seras appelé par un médecin », à partir du moment où on lui a demandé de prendre place dans jusqu'à ce qu'il soit appelé par le médecin, il est dans une période d'attente. Lorsque quelqu'un candidate pour un poste ou pour une admission dans une école ou dans une université, à partir du moment où il a déposé sa candidature et le moment où il reçoit une réponse, il est dans l'attente d'une réponse ou encore de l'admission dans cette institution. Ce que je veux essayer de faire ressortir au travers de ces deux exemples, c'est que l'attente est toujours basée sur une promesse. Celui à qui on a dit « assieds-toi à l'hôpital parce que le médecin va venir te rencontrer » a reçu une promesse qu'il va rencontrer un médecin. Il est donc dans une attente de recevoir un médecin. De même pour celui qui a candidaté. Donc, ce n'est pas parce qu'on souhaite rencontrer un médecin qu'on est dans l'attente de rencontrer le médecin. C'est parce qu'on a reçu une promesse de le rencontrer. Et pour avoir reçu la promesse, il a fallu qu'on se retrouve dans un cadre où on est en mesure de recevoir une telle promesse. Celui qui reçoit la promesse d'être rencontré par le médecin s'est retrouvé dans le cadre à l'hôpital après être enregistré, où le personnel de l'hôpital lui a promis qu'il pouvait rencontrer le médecin. De même, avec ce qui concerne la parole de Dieu, les attentes qui viennent de Dieu, il y a un cadre dans lequel on peut recevoir des promesses. Parce que l'attente, on l'aura compris, vient d'une promesse. Parce que j'ai reçu une promesse, alors j'attends la manifestation de la promesse. Et la parole de Dieu, comme nous allons le voir aujourd'hui dans Éphésiens 2, au verset 11 à 12, nous précise le cadre dans lequel nous pouvons recevoir des promesses de Dieu. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. L'apôtre Paul, en s'adressant aux chrétiens d'Éphèse, explique qu'avant qu'ils ne soient devenus chrétiens, donc avant qu'ils ne donnent leur vie à Jésus, ils étaient sans Dieu. Ils étaient sans espérance dans le monde et ils étaient surtout étrangers aux alliances de la promesse. Donc, il nous fait comprendre au travers de ce texte que pour dire que nous sommes dans l'attente, que nous avons reçu une promesse de Dieu, il faut que nous soyons devenus des enfants de Dieu. Dieu ne fait pas des promesses à n'importe qui. Le cadre dans lequel on reçoit des promesses, c'est le cadre de l'alliance. Si vous êtes en alliance avec Dieu par la croyance à la crucifixion de Jésus-Christ pour vous, à sa mort et à sa résurrection, alors vous pouvez dire que vous êtes dans l'attente de quelque chose de la part de Dieu. Amen. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à cliquer sur la vidéo ici en bas où je parle du plan du salut pour que tu puisses donner ta vie à Jésus et faire partie maintenant de la grande famille des enfants de Dieu qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Maintenant, supposons que tu es déjà un enfant de Dieu et que tu as reçu une promesse de Dieu et que tu es donc dans ce moment d'attente. Tu me diras, mais
comment savoir que j'ai reçu une promesse de la part de Dieu? Il y a plusieurs façons de recevoir une promesse de la part de Dieu. On va en parler de quelques-unes aujourd'hui. On peut recevoir la parole de Dieu en méditant, la promesse de Dieu en méditant sa parole. Une personne, par exemple, qui est malade, découvre dans la Bible qu'il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Et tu reconnais que tu as cru en Jésus. Tu reconnais que c'est pour tes péchés qu'il est mort, c'est pour tes iniquités qu'il a été brisé et que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui et que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Alors que tu prends conscience en méditant la parole de Dieu que cette vérité est pour toi, bien tu peux être en mesure de dire, mais tu as reçu une promesse de guérison de Dieu parce que sa parole dit que ceux qui croient en Jésus-Christ ont été guéris par ces meurtrissures. Tu peux donc réclamer cette promesse, l'accomplissement de cette promesse dans ta vie parce que tu as reçu cette promesse, la révélation de cette promesse de Dieu pour toi. Une autre façon de recevoir les promesses de Dieu, ça peut être au travers des rêves ou des songes. Dans la parole de Dieu, on voit l'apôtre Paul, avant sa conversion, il est en route pour Damas et il rencontre le Seigneur Jésus-Christ en chemin. Le Seigneur lui apparaît, il devient aveugle, il décide de faire confiance à Jésus, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il se met à son service et Dieu lui promet en lui disant, va chez un tel et j'enverrai quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. J'enverrai quelqu'un pour te soigner. Encore une fois, on voit que la promesse de Dieu est venue à Paul après la rencontre avec le Seigneur dans le cadre d'une relation. Et finalement, Paul s'en va et le Seigneur envoie un de ses disciples, Ananias, vers lui pour lui imposer les mains et qu'il retrouve la guérison, il retrouve la vue. Donc, il a reçu une promesse par une vision qu'il a eue de Dieu. Une autre façon de recevoir une promesse de Dieu, ça peut être quelqu'un qui nous parle. Il nous parle de la part de Dieu ou même parfois il n'est pas conscient qu'il parle de la part de Dieu. Mais ce que cette personne vous dit résonne tellement ce qui brûle déjà au-dedans de vous que vous savez que ça c'est une promesse de Dieu à votre égard parce que cela est en conformité avec sa parole. Reprenons encore l'exemple de l'apôtre Paul. Alors que Ananias hésite un peu à aller imposer les mains à Paul, le Seigneur révèle à Ananias quels sont les plans qu'il a pour la vie de Paul. Il dit, je l'ai choisi pour être un instrument pour ma gloire et il sera mon témoin auprès des grands. Probablement au cours de leur conversation, Ananias lui a révélé ces paroles-là et on voit dans le ministère de l'apôtre Paul, tel que révélé dans les Actes des Apôtres, qu'à plusieurs reprises, il a dû témoigner de sa foi en Jésus auprès des consuls, des gouverneurs, des rois, en fait auprès des grands. Et la promesse que Dieu lui avait faite s'est accomplie. Et c'est Ananias qui a été le porteur de cette promesse-là pour Paul. Mais encore une fois, cela doit résonner avec ce que Paul avait déjà dans le cœur. Plus tard, dans l'une de ses épîtres, l'apôtre Paul expliquera que même déjà avant sa conversion, il avait un zèle dans son cœur pour la parole de Dieu. Mais puisqu'il était étranger aux alliances de la promesse, ce zèle-là l'avait conduit à être plutôt un persécuteur de l'Église. Mais le jour où il a rencontré Jésus-Christ, il a eu la révélation de son salut en Jésus. Ce zèle s'est transformé en promesse qui a été confirmée par la parole d'Ananias. Donc, lorsque ça vient d'une personne, ça vient toujours confirmer quelque chose que Dieu a déjà mis en vous. Une autre façon encore, justement, ça nous amène à notre quatrième façon de recevoir les promesses de Dieu que nous allons parler ici. C'est une conviction profonde qui ne vous quitte pas malgré les vents et marées qui se passent. Vous êtes peut-être découragé, mais alors que vous voulez renoncer, alors que tout autour de vous semble vous dire ça n'arrivera pas, alors que même des gens qui vous encourageaient vous disent tu sais quoi, laisse tomber, ce rêve-là brûle en vous, cette vision-là suffit à vous redonner du courage. Il y a ce feu qui revient au-dedans de vous. Dans la parole de Dieu, le prophète Jérémie expliquera ceci, dit, si j'ai dit je me tairai et je ne parlerai plus, c'est comme si mes os se consument au-dedans de moi. Il avait reçu la promesse d'être un prophète de l'Éternel, un prophète des nations. Alors que sa nation, justement, est en train de traverser des tumultes, il reçoit des paroles de Dieu, il encourage le peuple, il prophétise, il donne la vision de Dieu et personne ne le reçoit. Alors qu'il est tenté par le découragement de se taire, il dit que lorsqu'il pense à se taire, cette chose-là revient encore et encore au-dedans de lui. C'est comme si ses os se consument juste à l'idée de ne plus faire cette chose-là. Très souvent, si vous avez ce genre de conviction profonde là, c'est que vous avez reçu une promesse de la part de Dieu. Amen. Alors,
Une fois qu'on a reçu la promesse de la part de Dieu, pourquoi Dieu nous fait des promesses? Est-ce que c'est parce qu'il veut qu'on souffre dans l'attente? Bien sûr que non. Dieu nous fait des promesses parce qu'il nous aime. Les promesses de Dieu nous font sortir complètement du cadre que notre histoire naturelle nous aurait permis d'avoir. Il dira à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction et les nations de la terre seront bénies en ton nom. Donc, lorsque Dieu fait une promesse, il te fait sortir de ce que tu te serais naturellement attendu, de par tes antécédents, de par ton expérience, de par tes déterminants, pour te donner, t'amener à une sphère beaucoup plus élevée. Abraham désirait simplement avoir un enfant, mais Dieu avait plus grand pour lui. Dieu avait pour lui la naissance d'un peuple, la naissance des bénédictions de tous les peuples de la terre, le peuple du salut, le peuple aujourd'hui dont toi et moi nous faisons partie parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Donc, quand Dieu te promet quelque chose, il veut te faire sortir de ce que ton entendement naturel t'aurait prédestiné. On voit même déjà dans la nature d'Abraham que même naturellement, avoir un enfant pour lui, c'était déjà difficile. Il était âgé de 75 ans et sa femme de 65 ans lorsqu'il reçut cette promesse. Mais le Dieu de la Bible est fidèle et c'est où nous allons arriver aujourd'hui. La promesse est sérieuse, l'attente est sérieuse lorsqu'elle est basée sur une promesse sérieuse. Si vous arrivez dans un hôpital pour rencontrer un médecin et que la personne qui vous dit d'attendre que le médecin vous reçoive n'est pas un personnel, ne fait pas partie du personnel de l'hôpital, pouvez-vous dire avec assurance que vous attendez vraiment de recevoir un médecin, qu'un médecin vous reçoive? Je pense que vous me direz non. Puisque la personne qui vous dit qu'un médecin va vous recevoir n'est pas membre du personnel de cet hôpital. Comment peut-il vous garantir qu'un médecin vous recevra? Que votre dossier, votre demande est arrivée au bon port? Il ne peut pas vous garantir ça. Et si vous vous appuyez sur une parole de ce genre, vous n'êtes pas dans l'attente, en tout cas pas dans une attente sérieuse, vous êtes dans une attente vaine. Et on ne veut pas être dans des attentes vaines. On parle des attentes sérieuses. Votre espérance a du sens. Vous avez une vraie attente parce qu'elle est basée sur Dieu. C'est le plus grand. Plus la personne qui vous fait une promesse est sérieuse, est digne de confiance, plus votre attente a du sens, plus votre espérance est certaine. Amen. Ici, ce n'est pas n'importe qui vous promet des choses. On parle d'attendre quelque chose de Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui s'engage avec vous. Voilà ce qui est écrit, dit certainement. Ne pouvons pas jurer par un plus grand que lui-même. C'est par serment qui s'engagea avec Abraham lorsqu'il dit certainement je reviendrai en cette période l'année prochaine et Sarah, ta femme, t'aura enfanté un fils. Dieu s'engage par lui-même à te faire du bien pour te dire, moi la plus grande autorité, l'autorité suprême, je te promets que je ferai telle chose. Le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Si tu peux douter des paroles, par exemple, d'une personne qui n'est pas personnelle de l'hôpital, qui te dit que tu vas rencontrer un médecin. Tu peux douter des paroles d'une personne qui est adonnée à l'alcool, qui te promet alors qu'elle te demande, par exemple, un peu d'argent pour s'acheter de l'alcool, qu'elle te promet qu'elle pourra te rembourser au quintuple ce qu'elle te prend. Parce que tu sais que ce qui motive ces paroles, c'est son désir effréné de boire de l'alcool. Donc, sa parole n'est pas digne de sens. Mais la parole de Dieu nous dit que cette parole est certaine et digne d'être reçue parce qu'elle vient de celui qui ne peut pas mentir. Et il dit même que lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Ce qui peut t'encourager dans ce moment, mon frère, ma sœur, quand tu es dans une attente, rappelle-toi de qui t'a fait la promesse. Celui qui t'a fait la promesse est le Tout-Puissant. Il ne peut mentir. Et si tu en doutes un peu, regarde à la personne qui t'a fait la promesse. Regarde à ce grand Dieu, ce Dieu digne de confiance, ce Dieu qui dit, cette prophétie, le thème est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira très certainement. Regarde à comment il t'a créé. Regarde tout l'univers. Regarde toi-même la merveilleuse créature que tu es. Tu es l'ouvrage de ses mains. Tu es le fruit de sa parole. Par sa parole,
parole, il t'a créé. Si tu es aujourd'hui en mesure de dire que tu as reçu une promesse de lui, c'est déjà un accomplissement de sa parole. Si tu es capable de contempler l'univers et de dire que l'univers est beau, d'être émerveillé par la grandeur de l'univers, alors tu peux croire en sa parole. Si tu es devenu un enfant de Dieu, ça veut dire qu'au moins la promesse de la nouvelle naissance est déjà accomplie dans ta vie. Tu as déjà reçu un accomplissement de ces promesses. Tu peux continuer de croire. Alors, vous savez, je tourne cette vidéo au Québec, en plein hiver. Et parfois, en hiver au Québec, il peut faire très froid. Il y a des fois où on peut être même dans des moins 30 degrés. Alors, une soirée, j'étais en train de rentrer chez moi. Je marchais à pied. Et il faisait particulièrement froid ce jour-là. Et à un moment donné, je sentais mes jambes se raidir, tellement il faisait froid. Pourtant, j'étais bien couvert. Et puis, une pensée me passa par l'esprit. Je me dis, malgré le froid qu'il fait, je suis sereine. Et je réfléchissais à qu'est-ce qui me rendait sereine. Je réalisais que je ne paniquais pas malgré le fait que je sentais mes jambes se raidir parce que je savais que je ne demeurais pas dans le froid. Je savais que j'étais simplement en train de traverser et que je me rendais chez moi. Le chez moi n'était plus très loin. J'avais une destination certaine. Mon espérance était certaine. Et parce que je partais chez moi, bien que j'étais en train de marcher sous le froid et que je sentais mes jambes se raidir, je ne paniquais pas. Je savais que je rentrais chez moi dans un endroit chauffé. Et je réalisais combien j'étais graciée d'avoir une espérance certaine que le fait d'avoir un chez-soi. Et je réalisais que les personnes qui malheureusement n'ont pas de domicile fixe en une telle période ne marcheraient pas avec autant d'assurance que moi. Parce que moi, je savais que j'étais simplement en train de traverser pour me retrouver chez moi. Mais la personne qui n'a pas une destination, qui n'a pas une demeure, ne pouvait pas traverser une soirée aussi froide que celle-là sans avec la certitude, avec la sérénité que j'avais. Et c'est un peu ça que fait la promesse. La promesse est une source d'espérance. Quand Dieu s'engage auprès de vous, étant l'autorité suprême, le roi des rois, quand il s'engage en te disant certainement je ferai telle chose pour toi, en fait il est en train de te dire j'ai déjà entamé le processus qui te permettra de posséder la chose que je t'ai dit que tu posséderais, de réaliser la chose que je t'ai promis que tu réaliseras. En fait, Dieu a déjà entamé le processus et l'arrivée, la destination est déjà certaine. Tout comme moi, ma destination était certaine et ça me donnait de l'assurance alors que je traversais cette nuit froide. Dieu est en train de te dire, lorsqu'il s'engage par promesse envers toi, que la destination est certaine. Il dira dans sa parole, il te garde au départ et à l'arrivée. Ok? Il l'a déjà prévu lorsqu'il fait une promesse, que la chose qu'il t'a promis va arriver certainement. Le terme est fixé. Et même si tu peux être emmené pendant ce moment d'attente à traverser des nuits froides, rappelle-toi que ta destination est déjà assurée, que ton espérance est certaine, parce que celui qui t'a fait la promesse ne peut pas mentir. Pour finir, je vais vous laisser avec un témoignage. Vous savez, moi aussi, je traverse des moments d'attente. Et un jour particulièrement, alors que j'attendais Dieu pour une situation dans ma vie, c'était un peu difficile au niveau de mes émotions pour plein de choses. Le Seigneur m'invita à le louer pendant ce moment-là pour retrouver ma sérénité. Finalement, de cette louange est sorti quelques poèmes que j'avais pu composer. Des années plus tard, le pasteur de mon m'invita à préparer quelques-uns des poèmes que j'avais déjà écrits pour conduire le peuple de Dieu dans la louange pour un moment de prière. Et pendant que je suis en train de me préparer pour ce moment de louange, je choisis l'un des poèmes que j'avais justement écrit pendant cette période difficile de l'attente-là. Et quand je ressors ce poème et je me prépare pour ce moment, une pensée comme ça me vient à l'esprit, une pensée malsaine mais susurrée, et me dit, mais où sont passés l'accomplissement de toutes ces choses que tu déclares dans tes poèmes? Des années sont passées et tu n'as toujours pas ces choses-là que tu déclares. Mais tout de suite après cette pensée, la pensée qui me vient après, et je crois vraiment que ça venait de Dieu, c'est, oui, j'ai pas encore ces choses-là, mais j'ai des promesses. Dans l'apparence, je suis peut-être en rien différente de quelqu'un d'autre qui elle aussi n'a pas les choses pour lesquelles je m'attends à Dieu. Mais je suis différente dans la réalité et spirituellement parce que moi, je ne suis pas sans espérance. J'ai une attente et celui qui m'a promis cette chose-là est fidèle. Je te laisse avec ce témoignage pour te dire,
Lorsque l'ennemi, le diable, essaiera de te convaincre que la chose que tu attends ne se réalisera pas, que tu es, de te convaincre que tu es misérable, que tu traverses cette nuit froide et que comme tes jambes sont en train de se raidir, que tu seras au néant, nié, avoué à l'échec, que ce que tu espères n'arrivera pas. Rappelle-lui que ton espérance est basée sur une promesse. Tu n'es plus sans Dieu dans le monde et sans espérance. Tu n'es plus étrangère aux alliances de la promesse. Dieu t'a promis quelque chose et certainement il va l'accomplir. Que sa promesse à partir d'aujourd'hui soit pour ta vie une source d'espérance. Alors lève-toi et continue à croire. Lève-toi et continue à marcher, car certainement la promesse va s'accomplir. On se dit à une autre fois pour notre émission. Lève-toi et marche. Gloire à Jésus.